Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. Je suis avec John Soulo, ça va? Oui, mon ref. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, Tranquille, je suis très content aujourd'hui. Sébastien Abdelhamid de la France. Ça va bien. Faut bien te présenter, toi. Merci, c'est cool. Je suis très content, comme je le disais, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Rimka. Le tonton, comme on l'appelle. Karim. Salam la famille, ça va? Mec, Bien mon ça va frère, bien ou quoi? bien les frérots, salam, ça va bien? Comme il faut. Avec plaisir. Très honoré de te Ça recevoir. fait plaisir. C'est la même les frères. Karim, c'est la famille, hein. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et au-delà, même avant de se connaître, on se connaissait par la musique. Voilà, on te connaissait par la musique. C'est toujours un plaisir. On va parler de ton dernier album, Mutant, qui est sorti en septembre, qui est toujours là maintenant. Là, tu carbures en tournée à bloc, à bloc, à bloc. Là, t'es complet depuis je sais pas combien de temps, là. Ouais, ça fait 2 mois, 3 mois, bientôt 2 mois et demi. Ouais, c'est... Il reste encore quelques dates, là. T'es en pause un peu, c'est ça? Ouais, on était en pause là pendant un petit mois et on reprend début juin. Début juin. Dans les festivals, on fait Lille, on fait Tours, on fait... comme l'été arrive, il y a des gros festivals qui arrivent, donc là on va en faire... Ça va charbonner là. Voilà, ça va exactement. bien charbonner. Alors voilà, on voit les dates de la tournée. Ouais, l'été va être chargé. Hein. Ouais, et le pire, c'est que ce qui est bien, c'est que la force du live, c'est toujours évolutif. Ça veut dire que on va passer à Tours, là, dans la région. T'as la ville d'à côté, Rimka elle est venue, nous aussi on veut Rimka, tu vois ce que je veux dire, donc ça se termine jamais, on va tout le temps sur la route quoi. Mais on va revenir un petit peu sur ta carrière parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier parce qu'en fait t'as jamais quitté le panorama de la musique, c'est-à-dire que depuis le début t'as toujours existé. Toujours, t'as jamais lâché en fait. Il n'y a pas un moment où on t'a pas vu pendant quelques années, t'as dit ouais je reviens. Il n'y a pas de retour parce que t'as toujours occupé le terrain et t'as toujours su t'adapter. Et je pense que le titre de ton album c'est aussi ça, Mutant, parce que t'as pris différentes choses. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est que je suis tout le temps en mutation. Ça veut dire que on est tout le temps en train de progresser musicalement, parce que la musique c'est un vrai art. Hein. C'est quelque chose c'est complet, c'est gros, c'est costaud à digérer. Et même après 20 ans de carrière, j'apprends encore des choses dans la musique, tu vois. C'est ça qui tue. Et donc c'est d'où le nom Mutant aussi, c'est que la musique que je faisais à 20 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Parce que je l'ai fait adapter avec le rap, tu vois. Ouais, t'as su évoluer avec ton temps tout en gardant ton identité, ce qui est, je pense, le plus important. Et tu l'as dit, 20 ans. T'as commencé avec 113, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Parce qu'il y a eu des choses mythiques en fait. T'as commencé avec le 113, vous avez éclaté vraiment, c'était une période magique. Il y a eu ni barreau ni frontière, hein, le premier EP album. Voilà. Et puis après il y a les Princes de la Ville, Victoire de la musique. Là ça explose tout. Là, 504. 113 est partout, débarqué sur le plateau. Mais avant ça, comment ça a commencé là? Simplement, comme des jeunes passionnés, hein, tu vois, comme les petits d'aujourd'hui, comme je les vois. Hein. Moi, je les vois en bas du quartier, en bas de... C'est exactement comme ça qu'on a commencé, c'est-à-dire que... La dalle et surtout la passion, l'envie. Celui qui réussit, c'est celui qui a le plus envie, tu vois. Parce qu'au début, dans la bande, on est 10, 12, après on est 6, 8, tu vois, et puis après on finit à 3, comme 113, tu vois ce que je veux dire, gros. Donc, et c'est ceux les plus passionnés, les plus bosseurs, parce que... quand même, c'est du travail. C'est vraiment beaucoup de travail de faire de la musique, tu vois. Et donc, voilà. Vous connaissiez tous les trois, Moko, AP et toi, de base? Ouais, c'est des trois potes de quartier. Quand on s'est rencontrés, on a eu la même passion, tu vois. Et on a grandi ensemble et nos rêves, c'était les mêmes, tu vois. Alors, il y a 113, mais il y a 113 clans aussi? Ouais. 113 clans, c'est quand on était avec tout le monde, en fait. C'était avant que la Mafia qu'un frère existe. Tu vois, on avait déjà un clan, il y avait déjà des membres. La moitié de la Mafia qu'un free, ils étaient déjà 113 clans, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est Vitry, c'est Camille Groot, c'est tout ça. Voilà, et en fait, c'est là où on se regroupait, tu vois. C'est plus une symbolique qu'un vrai nom de groupe. Parce que c'est vraiment dans ma cité, dans mon quartier, où on se retrouvait tous, quoi. On va recevoir quelqu'un qui est venu avec toi, puisque hier, on parlait notamment du fait que tu étais très proche des gens et que tu aimais beaucoup aider les autres à travers différentes actions. Et juste après, on va parler de Belleville en vrai, avec l'organisateur, le fondateur, hein, je crois, Issa. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est un grand plaisir d'être là et de parler de ce projet-là sur Clic, parce que ça a du sens. Belleville en vrai, donc c'est Belleville.
Et Belleville, c'est ce que tu as dit. C'est un espèce de village en plein cœur de Paris, une espèce de banlieue en plein milieu de Paris. Il y a énormément de choses comme ça qui en font un endroit vraiment particulier et qui procure un attachement viscéral à ceux qui y sont passés ou à ceux qui y habitent. Et c'est une identité, du coup, assez forte. Mais le constat de base de Belleville-en-Vrai, c'est que cette identité est peu vécue par les jeunes. Et les jeunes vont plutôt se rattacher à leur micro-quartier. Voilà, moi je suis de Lorillon, moi je suis de Ramponneau, voilà, etc. En dehors de Belleville, cette identité, elle existe et ils la font vivre et ils en sont fiers. Mais à l'intérieur du quartier, il y a quand même des espèces de murs invisibles dans les micro-quartiers de chacun, Rébéval, etc. Et l'idée de ce projet, ça a été de faire vivre cette identité bellevilloise à l'intérieur de Belleville par les jeunes de Belleville. D'unir, en fait. C'est ça, unir les micro-territoires qui composent ce quartier-là de Belleville. Enfin, voilà, on a fait la première année, en 2009, on a pris une claque monumentale. Personne ne s'attendait à rien. C'est les 10 ans cette année. Et cette année, c'est la 10e édition. Et personne ne s'attendait à rien. Et on a vu que, en se mobilisant à quelques-uns, on pouvait faire des choses vraiment magnifiques. En bricolant, avec très peu de sous, mais avec... Juste de la volonté. Juste de la volonté, juste de l'énergie. Réussir à faire quelque chose de vraiment beau. Belleville en vrai aussi, parce que les jeunes qui sont concernés par ce projet, c'est plutôt les jeunes renois, rebeux, portugais, plutôt les pauvres de Belleville. Et aujourd'hui, Belleville, c'est un quartier en pleine gentrification. Et oui, c'est le problème, on va dire, pour la population qui est là depuis. Exactement. Donc, ouais, qui se fait littéralement chasser. Pas parce que les nouveaux habitants sont méchants, hein, mais par la force des choses, par la hausse des prix de l'immobilier. Ça prend de la valeur. Exactement. Donc voilà, on connaît les processus de gentrification dans tous les quartiers des grandes villes du monde. Et Belleville subit ça de plein fouet. Et on perd quelque chose de cette dimension village. Quelque part, les nouvelles populations, elles viennent chercher quelque chose. Une authenticité en s'installant à Belleville, mais en se faisant, la détruisent, cette authenticité. Parce que l'identité se perd à force de voir cette mutation justement du quartier et de ses habitants. Et qui est une violence assez dingue. Et donc par rapport à cette violence, on avait envie de mettre en face un projet positif, montrer qui on était vraiment. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh ben bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien.
Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.